Du coup, alors Julie, vous, ça fait quoi, un mois que vous avez commencé la formation, c'est ça? Oui. Très bien. Et donc, vous me disiez, vous passez donc par plusieurs émotions. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Bah, au début, on est surexcité, enfin, on y va, on regarde les choses et tout. Puis on reçoit les premières corrections. Et là, on se dit, ah mince, j'ai raté. Ou alors qu'on n'a pas raté, en fait. En fait, là, j'ai compris que ça nous permet, en fait, d'évoluer, en fait, de recommencer. Je vois que je mets pas les mêmes choses et que finalement, mon entreprise, l'idée que j'en ai change au fur et à mesure que je fais la formation. Et en fait, la façon dont vous avez monté, en fait, avec les petites vidéos, après, on a tout écrit. On peut recopier si on veut. Moi, je me suis fait un petit cahier où, en fait, je note pas tout, mais je note les choses importantes qui, pour moi, sont importantes aujourd'hui. Et là, en plus, dans les corrections que j'ai eu à faire enfin, que j'ai faites cette semaine, du coup, j'ai repris tout, enfin, quasiment tout, toutes les vidéos que j'avais déjà regardées. Donc ça nous prend du temps. Parfois, on se dit, mince, je vais pas y arriver. Enfin, alors que finalement, on y arrive en fait. Il suffit juste, même parfois, j'y suis qu'une heure. Je me dis une heure tous les jours. Je me suis fixé un objectif tous les jours, minimum une heure. Je pense que c'est Euh, une bonne façon d'aborder cette formation parce que c'est vrai que c'est une formation qui est assez dense. Je pense que oui, souvent, quand on rentre dans la formation, on a tendance un petit peu à la sous-estimer en se disant que bon, oui. voilà, on va regarder des contenus, on aura quelques rendus à faire. Vous d'ailleurs, du coup, vous êtes senti comment par rapport à ces rendus? Parce que vous me disiez que vous vous attendiez pas forcément à ça. Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous êtes entré dans la formation? Je pensais pas qu'il y aurait forcément des rendus à faire. J'ai l'impression, c'est ce que je disais à mes copines ce matin. J'ai fait une photo et genre, quand vous m'avez mis très bien sur plusieurs choses, je fais, ah, ça fait du bien. Et en fait, j'ai l'impression d'être un peu retournée à l'école. Et ça fait un peu bizarre, même si c'est beaucoup plus sympa que l'école. Pour Oui. l'entreprise, en fait, on comprend. Là, j'ai commencé à chercher des entreprises qui me ressemblent à mon idée. Du coup, j'arrive ouais, à me dire, tiens, il faut que je fasse ça parce que du coup, ça va m'aider à avancer. Mais ce qui est intéressant là dans ce que vous dites, Julie, c'est qu'on voit vraiment que vous avez saisi en fait que l'important n'est pas la réponse immuable. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'essaye de vous transmettre dans Girl Boss, c'est surtout de s'interroger parce qu'une entreprise qui s'interroge plus, c'est une entreprise qui meurt, qui est plus compétitive. Et là, le cheminement que vous êtes en train de faire, où vous vous interrogez, vous cherchez comme ça en permanence, tiens, tel concurrent, comment il fait, quelle est sa méthode, comment il vend, etc. Ben, ça, c'est des choses que vous devrez faire en permanence. Et la Ouais. réponse que vous avez aujourd'hui ne sera peut-être pas celle qu'il y aura dans 2 ans, parce que le marché, l'économie aura changé, la situation économique aura changé. C'est des exercices qui peuvent paraître super académiques, surtout quand moi, je vous demande de les formaliser comme ça. Mais moi, j'ai vraiment confiance en ces exercices parce que je les réalise pour ma propre société et je le fais en permanence. Et du coup, je ne suis jamais tranquille. Et c'est à la fois bah, ce qui est le plus excitant, mais ce qui est aussi le plus angoissant, c'est qu'on ne se dit jamais, bah, allez, tiens, un petit moment de repos, j'ai terminé. On repart tout le temps comme ça en cheminement et puis on améliore, on améliore, on améliore. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que qu'on se plante pas. Parce que on part toujours, comme vous le disiez aussi justement, on part avec une idée d'entreprise où on a un peu son idée de l'entreprise idéale avec ses rêves. Et puis, bah, il y a la réalité aussi de ce qu'est le marché, par exemple, bah, vous, les moyens que vous allez pouvoir déployer, le temps que vous allez pouvoir y consacrer, le fait peut-être que il va falloir faire une étude aussi pour que les produits que vous allez proposer fit parfaitement par rapport au marché. Et ça, tout ça, c'est du testing.